Salut l'équipe, nouvelle ATH pour Bitcoin aujourd'hui. C'est pas impossible les gars, on va parler de ça ce matin. On ira voir quelques petites cryptos et puis ETH bien entendu. C'est parti avec un BTC 109 000 $, on perd 0,3%, rien de dramatique. On a fait un joli petit pump hier, on a Ether qui perd 1%. Il est toujours au-dessus des 2500 $. Sur la de c'est assez rouge. Après cette petite épopée journalière d'hier, on a Hype qui perd 2,3% et Bitcoin Cash 3,6%. Au milieu du top 50, c'est Shiba Inu qui perd de 2,5%, DOT lui perd 3,4%, BGPI perd aussi 2,5%. On a PP qui corrige un peu plus fort, moins 7%, quand TAO perd 3%. Et c'est Ondo qui est encore 50e aujourd'hui, il perd 2,5%. Les gars, on démarre tout de suite avec notre petit BTC en H4. Alors attention à ne pas former, là tout simplement à ne pas former, ne pas former un top, hein, puisque vous voyez la petite mèche qui est juste là. Hier je vous parlais des W1R là qui étaient plus des W et qui partent. Et je vais vous remontrer ça aujourd'hui parce que c'est très intéressant pour la suite. Ici vous voyez, hop, petite prise de liquidité. Finalement on clôture au même niveau que la bougie juste avant. Ça c'est des super setups de longue pour le coup. Et d'ailleurs vous avez exactement le même ici. Vous voyez, hop, petite mèche de prise de liquidité en clôture au même niveau que les bougies précédentes. Alors, il y a eu un pullback plus appuyé là, donc ça permettait aussi de revoir un point d'entrée. Il était vraiment magnifique celui-là, pour le coup, si vous n'avez pas pu rentrer. Et donc là, ici, alors on est plus sur ouais, si on peut le faire en H1. Et attention, parce qu'il faudra impérativement de pas clôturer, parce que là pour le coup c'est plus le H4. Il faudra vraiment qu'on n'ait pas de clôture de bougie au-dessus des 108 000, en dessous pardon des 108 600, sinon on fera un petit M-top qui pourrait nous faire retester proprement la trendline. Donc ça c'est pas trop grave, et parfois le BTC il aime bien faire des petites incursions, mais il va falloir faire attention. Et vous voyez la bougie daily, qu'on n'ait pas une bougie aussi de ravalement, tout simplement ce serait pas top. Mais je serais pas surpris, hier je vous parlais d'aller chercher au-dessus des 10 500, vous voyez, hop, il y avait tous les stops qui étaient au-dessus, et on a été chercher, alors pas de beaucoup, hein, de 9 $. C'est pour ça que je pense qu'on peut aller plus haut. Et je ne serais pas surpris qu'aujourd'hui, on ait un petit ATH du côté de notre BTC, hein, parce que c'est qu'à peine 3%, hein, tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais aujourd'hui, on pourrait avoir notre petite nouvelle ATH de BTC. Alors attention, les marchés américains sont fermés aujourd'hui. Mais ça, c'est pas dramatique, hein. Justement, ça peut nous amener un peu de volatilité, puisque personne n'est tourné vers les marchés américains. Du côté du 3 jours, on attend toujours ce croisement pour annuler le croisement qui est juste là, hein, tout simplement. Et puis, ça nous permettrait d'avoir cette fameuse nouvelle jambe haussière. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, y aller la voir absolument pour savoir ce qui pourrait se passer sur juillet-août, hein. Bien entendu, toujours pas de boule de cristal ici. Peu importe les prédictions, les prévisions, peu importe ce que vous entendez, hein, c'est potentiellement de jouer avec les probas. Et là, on a eu une petite chasse au stop qui était quand même pas beaucoup appuyée. Donc ça m'étonnerait pas qu'on aille un peu plus fort, un peu plus haut. Du côté des liquidations, à peine 200 millions. C'est pour ça que je serais pas surpris qu'on aille quand même chercher l'ATH. Attention, on a un gros pic de BTC qui est revenu sur les échangeurs. Vous voyez, on est passé à 2,14, donc il y a à peu près, c'est en millions, donc il y a à peu près 100 000, ça fait 100 000 bitcoins qui sont arrivés vers les échangeurs. Alors, la dernière fois qu'on a eu un pic comme ça nous a pas empêché de monter, mais il pourrait y avoir une petite distribution, donc il va falloir faire quand même assez attention. C'est peut-être justement des personnes qui prévoient de vendre si on vient taper un nouvel ATH dans la liquidité, puisque toutes les liquidations permettent aux gros poissons. Vous voyez, il y a quand même pas mal de liquidations jusqu'au 112 000, hein, permet aux gros poissons de se décharger de leur bitcoin. Tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je serais pas surpris et qu'on fasse ce fameux ATH. Mais surtout les gars, il faut absolument que ce soit pas une mèche, mais qu'on intègre vraiment au-dessus des 112 000 $ pour qu'on ait un peu plus qu'un rallye haussier, que ce soit pas tout simplement le top du bull run. Tout simplement, 200 millions de liquidations, je l'ai dit. Crypto Free Green, on a 72, ça c'est plutôt pas mal. On a les fundings qui sont un peu élevés, mais rien de bien méchant. Attention aussi, il y a quand même pas mal de monde qui sont rentrés en position. Je voulais vous montrer du côté des open interest, donc les intérêts ouverts, que ce soit des shorts et les longs. On recommence à avoir de la volatilité juste là. Vous voyez, il y a eu un gros pic hier. Tout simplement, il faudra faire attention. Peut-être justement besoin de ce petit nettoyage. Et d'ailleurs, si on regarde en daily, parce que sans que ce soit une clôture, si juste on va justement chercher la liquidité sous les 108 000,
ouais, 608 500. Tout simplement, ou un petit pullback sur cette trendline aujourd'hui, ça pourrait être plutôt pas mal. Et pourquoi pas bah, d'avoir ce petit pump, enfin ce petit dump pardon, et end pump pour aller chercher l'ATH. Franchement, les gars, je trouve que c'est un pas trop mauvais scénario. Du côté de la Bitcoin dominance, toujours obligé d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là, tac, tac, tac. Et on voit qu'on a réintégré le petit canal. Alors, on a une petite bougie verte aujourd'hui. Donc, en fait, on est en train de slider, ce petit canal dans le canal qui fait très bien son job, hein, pour le coup, qui fait support résistance pour l'instant, mais c'est pas très, très net. Mais évidemment, on espère ne pas clôturer au-dessus des 65%, 35, tout simplement puisque nous avons besoin d'une Bitcoin dominance baissière. Donc, donc, je vous avais dit, la divergence avait bien été validée. Donc, ça nous a valu cette petite correction, mais on a besoin évidemment de plus. Du côté du weekly, on a toujours cette grosse divergence qu'on essaye de casser, mais on la cassera que si on vient breaker les 60 points du côté du RSI. Donc, pour l'instant, les gars, c'est beaucoup trop lointain. Tout simplement du côté de l'euro, de Bitcoin euro, vous le savez, c'est un graphique qu'il faut regarder de près, puisque tout simplement, je pense qu'il est un peu plus net, puisque le dollar, vous voyez, est très volatile en ce moment. Hop. Et pour l'instant, vous voyez, c'est déjà un peu plus... ouais, non, si c'est à peu près pareil. On a pris quelques stops, mais on a encore pas mal de petites choses. Et vous voyez, la structure là du côté du BTC euro, regardez, elle est magnifique. Épaule, tête, épaule, regardez. Épaule, tête, épaule, boum. Et normalement, c'est une figure bullish, tout simplement. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais il faudra regarder surtout du côté de l'euro pour voir si on a un vrai nouvel ATH et qu'il ne soit pas boosté tout simplement par notre ami dollar qui corrige. Les gars, n'oubliez pas, vous pouvez me rejoindre du côté de Twitter, et vous avez aussi les petits liens du côté de Trade Republic, Bitunix, bitgetcrypto.com, Mexe et j'en passe, que je vous mets toujours en description. N'hésitez pas à en profiter. Ça vous fait des petits bonus pour démarrer. On finit avec deux petits trucs ETH qui est en train de consolider, Ah ben non, il est même en train de nous faire un petit M-top celui-là. J'espère que ce sera une petite mèche. Tout simplement, on a une belle bougie d'imbalance. Où on pourrait retourner jusqu'aux 2500 $ sans aucun problème. Ce qu'il faut, c'est pas clôturer en dessous, hein, tout simplement. Vous voyez cette petite imbalance qui s'est formée. Même idéalement, ce serait s'arrêter un petit peu avant. En H4, on est en train de faire un petit M-top, et en plus, on a eu cette prise de liquidité avant. Donc, il est un peu en avant sur BTC. Et après, idéalement, il faudrait qu'on arrive à clôturer cette bougie H4 au-dessus des 2561 $. C'est la bougie de Keller, celle-là de 6 heures. Donc, elle va se clôturer à 10 heures. Il faudra regarder ça de près. Mais pour l'instant, moi, je reste assez confiant, hein. Même si on a une petite correction aujourd'hui, je reste assez confiant sur nos petites cryptos. Allez, on finit avec la crypto. Souvenez-vous, je vous en avais parlé. Alors, du coup, elle nous a refait le même coup. C'est assez drôle, je la surveille de près. C'est la crypto BR. Alors, pour le coup, il faudra quand même que je m'inquiète quand même un peu de me dire que c'est assez algorithmique. Souvenez-vous, je dis, j'étais rentré dessus et boum, quelques minutes plus tard, elle avait pris 60%. Après, regardez ici, c'était très bizarre, le price action. En plus, hier, il y a eu une grosse mèche. Je me suis dit, tiens, je vais quand même aller regarder si c'est la même chose du côté de tous les échangeurs. Et regardez, il y a eu la même chose du côté de Bitget, et boum, dans la foulée, le truc a encore pris 60%. C'est quand même assez dingue. Et pour le coup, en plus, avec des grosses mèches d'achat, hein. Quand on regarde du côté de CoinGecko, je serais quand même pas surpris qu'on soit sur des... Enfin, là, pour le coup, à mon avis, c'est des traces de market makers qui veulent suivre le cours. En plus, regardez, et non, il n'y a pas de spread. Je pensais qu'il y en avait. Mais il y a des volumes stratosphériques, hein, sur cette crypto. Donc, je vais un peu plus dig pour comprendre un peu le système, puisque regardez, on est parce que vous voyez, en plus, c'est vraiment un escalier. On est sur une toute petite cap, 26 millions de cap, 473 millions de volume. C'est quand même assez dingue. Et la majorité des volumes, par contre, se font sur PancakeSwap. Ah, si, il y a 10 millions du côté de Bybit. Il y a 150 millions du côté de Pancake. Ouais, donc c'est surtout là. Vous voyez, et en plus, il y a Pancake, ça doit être V1 et V2. Donc c'est assez impressionnant. Ah, Bitunix aussi, quand même. 2 millions sur Bitunix. Pas mal. Bah, de toute façon, n'hésitez pas à utiliser cet échangeur là, c'est mon nouveau copain. 1 million du côté de Bitget. J'ai l'impression que c'est des market makers qui achètent pour coller au cours de, par exemple, PancakeSwap.
Mais c'est, assez impressionnant. Non, j'ai toujours pas vendu, mais en plus, ça commence à me faire un bag, assez costaud. Mais il nous a refait exactement la même chose, en plus après des grosses liquidations et en plus, vous l'avez vu, avec des gros volumes. Donc ce petit BR est assez, étonnant. Je vais continuer l'expérience, jusqu'au bout. Ils sont toujours actifs, du côté de Twitter de mémoire. Hop, ouais, je vais quand même un peu plus dig parce que c'est quand même assez impressionnant, cette crypto, ce qu'elle nous fait, à chaque fois et là, c'est très algorithmé. Évidemment, est-ce qu'il faut rentrer là-dessus? Bah, je suis pas sûr les gars, pour le coup, parce que ça a quand même pas mal perf et là, bon, moi je suis à 160 là sur ma position. Non, c'est combien? 166%. Mais assez drôle, je voulais vous en reparler parce qu'elle ne cesse de m'impressionner, cette fameuse crypto. Et pour tous ceux qui sont rentrés dessus, bah, attention les gars, c'est pas une connerie de prendre des profits à partir de maintenant. Et moi, je vais continuer l'expérience. J'attends mes confirmations ou informations du côté de BTC qui nous fera peut-être un ATH aujourd'hui. Passez une bonne journée. À demain. Ciao.